Bonjour, je suis Muriel Ozifre, chef de projet communication pour les professionnels de santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire de rentrée consacré aux préoccupations pour les professionnels de santé. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions depuis le 14 septembre. Donc nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui dans ce webinaire. Je suis en compagnie de Marie Lafage, sous-directrice de la gestion des risques et du docteur Ghislaine Cusin-Mermet, qui est médecin-chef d'échelon au service médical de la CEPAM 93. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc on va aborder dans ce webinaire en fait vos questions qui sont en lien avec la vaccination. Il y a eu beaucoup de questions sur la vaccination contre la Covid-19, mais aussi sur la dose de rappel, la 3e dose, et aussi sur la campagne de vaccination contre la grippe à venir. Donc première question qui a été posée par un masseur-kinésithérapeute. Donc c'est une question sur la 3e dose. Donc Ghislaine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut appliquer la 3e dose de rappel? Alors, les préconisations de l'HAS sont que la 3e dose lutte contre le Covid-19 et ses variants. En fait, face aux variants, les scientifiques constatent qu'en fait que 2 doses ne suffiraient pas et qu'au bout de 6 mois, il y aurait une diminution de la couverture, donc la 3e dose paraît intéressante. D'accord. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, donc ça c'est une question d'un médecin, quels sont les critères d'éligibilité justement de cette 3e injection? Alors, c'est tous les résidents des établissements style EHPAD et de l'unité de soins de longue durée, les personnes de 65 ans et plus, les personnes à très haut risque de forme grave de Covid-19, les personnes présentant des pathologies constituant des facteurs de risque de forme grave de Covid, et les personnes sévèrement immunodéprimées, puis après avis du spécialiste, en sachant qu'aussi les immunodéprimés peuvent avoir aussi une 4e dose, mais tout ça, c'est en fonction de leur situation particulière. Et ceux aussi qui ont une seule injection de vaccin, qui est celui de Janssen, où une 2e vaccination est nécessaire. Très bien. Alors Marie, nous avons une question d'un médecin généraliste sur l'ouverture des vaccins Pfizer et Moderna en ville. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les professionnels de santé qui peuvent désormais vacciner en ville? Alors, les professionnels de santé qui peuvent vacciner en ville sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, ainsi que les chirurgiens dentistes. D'accord. Et une 2e question aussi. Donc, comment s'organise la vaccination anti-Covid en ville? Et comment on obtient les doses? Alors, les professionnels de santé qui souhaitent vacciner en ville doivent effectuer une commande sur le site de l'ARS déclaration-pharmacie et ils pourront récupérer les vaccins auprès de leur officine. D'accord, très bien. Et aussi, comment va s'organiser, c'est pareil, la vaccination en ville, mais à domicile? Oui, la vaccination en ville et à domicile constitue un enjeu important, notamment pour augmenter le taux de vaccination des personnes âgées. En Seine-Saint-Denis, il faut savoir qu'il y a encore 17% des personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinées contre le Covid. Donc, l'arrivée des vaccins Pfizer et Moderna en ville va permettre de renforcer la vaccination des personnes âgées, y compris à domicile, puisqu'on s'attend à une revalorisation de l'acte d'injection à domicile pour les infirmiers ainsi que pour les médecins. Par ailleurs, ça impliquera également de mobiliser les pharmaciens pour pouvoir livrer des monodoses aux professionnels de santé qui vaccineront à domicile. Très bien, merci. Donc, nous avons une autre question, cette fois-ci sur la grippe saisonnière. Donc, c'est la question d'un médecin généraliste sur la combinaison du rappel de la vaccination contre la Covid et en même temps la vaccination et l'administration du vaccin contre la grippe. Donc, Ghislaine, est-ce que tu peux nous dire comment ils sont administrés et est-ce qu'ils peuvent être administrés en même temps? En fait, les 2 vaccins peuvent être administrés le même jour et l'HAS préconise, bien sûr, précise néanmoins que les injections doivent être faites sur 2 sites différents, un pour le bras droit, un pour le bras gauche. D'accord. Et Marie, est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation en fait sur notre département, notamment pour l'administration du vaccin contre la grippe? Ça fait plusieurs années que la Seine-Saint-Denis est le dernier département de France métropolitaine en termes de vaccination antigrippale. Donc, il y a un vrai enjeu cette année à porter le taux de vaccination contre la grippe au moins au même niveau que celui contre le Covid.
Puis par ailleurs, outre la vaccination, la campagne de grand public sur la grippe laissera une place importante aux gestes barrières, dans la mesure où, comme contre le Covid, les gestes barrières sont essentiels pour limiter la circulation du virus. D'accord, très bien. Donc là, nous allons passer en fait à une autre partie. Donc, notamment, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur l'obligation vaccinale. Donc, plusieurs questions sont revenues donc sur les échéances et notamment donc les nouvelles étapes depuis le 15 septembre. Est-ce que Marie, tu peux nous dire donc nous faire un rappel sur les échéances donc depuis cette date, le 15 septembre, et qu'est-ce qui se passe aussi, Ghislaine, après à partir du 16 octobre? Donc, en fait, entre le 15 septembre et le 15 octobre, les professionnels de santé libéraux concernés donc, par l'obligation vaccinale sont réputés avoir commencé leur schéma. S'il n'est pas finalisé, ils peuvent présenter un test négatif toutes les 72 heures pour pouvoir continuer à exercer. Très bien. Et Ghislaine, donc est-ce que tu peux répondre à une question aussi d'un professionnel de santé, donc c'est-à-dire donc qu'il a eu la Covid récemment et il n'a pas besoin de vaccination. Donc, que se passe-t-il dans ce cas et que doit faire donc le professionnel de santé si donc il n'a pas fait cette vaccination? Est-ce qu'il risque d'être suspendu? En fait, les professionnels de santé, toute personne ayant présenté le Covid présente un document comme quoi il a vraiment eu le Covid, type test PCR ou sérologie. Et 2 mois plus tard, il peut commencer à rentrer dans le processus vaccinal avec ce que disait Marie, avec le complément de vaccin au fur et à mesure du temps. Si vous avez d'autres questions à ce sujet ou sur ce webinaire, donc on va remettre en bas dans les commentaires l'adresse Gmail pour pouvoir continuer à poser vos questions. On sait qu'elles sont nombreuses, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remercie donc pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci Marie, merci Ghislaine pour ce webinaire. On se retrouve bientôt et n'oublions pas aussi qu'on est au mois d'octobre et que c'est le mois Octobre Rose donc pour le dépistage du cancer du sein. Il y a plein d'actions donc qui ont commencé d'ailleurs depuis hier et qui continuent donc tout ce mois-ci. Donc nous remettrons aussi le lien du CRCDC Île-de-France et de toutes les actions en cours donc sur notre département et sur l'Île-de-France. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.